Nous, les papillons, nous sommes des experts de l'environnement, d'excellents indicateurs de la biodiversité. Nous collaborons avec les scientifiques pour évaluer l'état de l'environnement ou de tout autre milieu, à la campagne comme en ville. Tous les cours d'eau, qu'ils soient ruisseaux, rivières ou fleuves, ont un point commun, l'écoulement de l'eau. Cet écoulement de l'eau procure la vie. Il renouvelle les fonds, transporte les sédiments, la nourriture. C'est grâce au courant que la rivière va dessiner les courbes et les méandres, créer les îles et les bancs de sable. C'est également le courant qui oxygène l'eau, permet à la rivière de respirer naturellement et favorise le développement de la vie. Certains obstacles réalisés par l'homme bloquent ou altèrent gravement la continuité écologique des rivières, en empêchant la libre circulation des sédiments et des espèces, et altèrent la qualité de l'eau. Aujourd'hui, je vous emmène sur 2 barrages dans l'Eure, l'un à Marteau sur l'Eure et l'autre à Saint-Philbert sur la Risle. Chaque barrage est étudié au cas par cas. Ceux qui sont inutiles sont enlevés. Ceux qui ont un usage, navigation, hydroélectricité, patrimoine, seront aménagés pour le franchissement des poissons. Une rivière en bon état, c'est une rivière qui est moins entravée par des barrages. Une rivière, effectivement, avec des barrages, c'est une rivière en escalier, où vous avez un plan d'eau, un ouvrage qui fait chute et ensuite un plan d'eau avec des rivières qui sont très artificielles. Une rivière naturelle, c'est une rivière en pente douce qui vit au rythme des saisons et au rythme là, du marnage. Les barrages, peu ou pas franchissables, altèrent gravement la majorité des rivières de Normandie, rendent la migration et l'accomplissement du cycle vital très problématiques, voire parfois impossibles. Les poissons grands migrateurs, ceux qui vivent alternativement en rivière et en mer, ont besoin d'une parfaite continuité écologique pour assurer le cycle vital des espèces, leur reproduction, leur croissance. Il y a 2 types de grands migrateurs, ceux qui vivent en mer et qui viennent se reproduire dans les cours d'eau, et ceux qui vivent dans les cours d'eau qui vont se reproduire en mer. Donc dans le premier cas, on a le saumon, la truite de mer, la lamproie marine, la lauze, donc des poissons qui font une bonne partie de leur cycle de vie en mer et qui viennent remonter les cours d'eau pour trouver en fait un habitat propice pour effectuer leur cycle reproductif. Et donc l'anguille, dans le deuxième des groupes, les individus juvéniles viennent dans les cours d'eau pour croître et quand ils ont atteint le stade adulte, ils vont retourner en mer et aller jusque dans la mer des Sargasses pour se reproduire. Il y a un potentiel migrateur très important sur les cours d'eau de l'Eure et en Normandie. Ce que l'on cherche effectivement, c'est à retrouver des rivières avec un fonctionnement beaucoup plus naturel, un écosystème beaucoup plus libre, moins contraint par tous ces ouvrages. Et aujourd'hui, oui, des poissons qui vont pouvoir passer facilement de la mer vers les estuaires et remonter jusque sur les zones de frayère, comme font les saumons. Donc on devrait retrouver une rivière comme on l'avait il y a effectivement quelques centaines d'années. Ici, à Marteau, l'Agence de l'eau et ses partenaires ont décidé de supprimer le barrage. C'est un moment très important, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'études et de concertation avec les différents usagers qui permettent aujourd'hui d'avoir l'effacement physique d'un ouvrage qui bloque la continuité piscicole et sédimentaire sur l'Eure. C'est le premier verrou à l'aval de l'Eure et les poissons migrateurs qui sont en Seine ne peuvent pas avoir accès à l'Eure à cause de ce barrage. Et l'analyse depuis des années nous a démontré que la meilleure solution, c'était d'effacer ce barrage. Et aujourd'hui, on est effectivement satisfait de voir les travaux d'effacement se dérouler. Travailler sur une rivière, effacer un ouvrage, nécessite des études préalables très importantes. Il faut analyser l'impact de l'ouvrage dans la rivière, son impact sur la population piscicole, son impact en termes de transit sédimentaire, la modification de la rivière qu'il engendre. Et donc, on ne s'engage pas dans les travaux directement comme ça, bien évidemment. Il y a des années d'études, de comparaison des différents scénarios de traitement de cet ouvrage. Ça nécessite des sondages topographiques, des sondages géotechniques, ça nécessite des modélisations hydrauliques et ça nécessite aussi et surtout, ça a été le cas ici, de travailler avec l'ensemble des parties intéressées pour permettre d'expliquer et de faire comprendre l'intérêt des travaux. Dans un premier temps, il a fallu convaincre les élus, les maires, l'agglomération aussi. Et puis ensuite, il a fallu effectivement aller au contact des différents usagers, les riverains, les maraîchers, les pêcheurs, pour leur expliquer et pour les écouter, pour écouter quelles étaient leurs attentes, leurs craintes, répondre à leurs questions
et prendre en compte un certain nombre de choses qui nous ont mis sur la table. Et c'est comme ça qu'on avance, sinon ça ne fonctionne pas. Il y a effectivement 600 ouvrages dans l'Eure qui sont à mettre aux normes du point de vue de la continuité écologique. Donc certains sont à effacer, d'autres à équiper pour que les poissons puissent passer à la fois à la montaison et à la dévalaison. On est un département fortement concerné par cette problématique au niveau français. On a des actions qui concernent l'ensemble des cours d'eau du département, mais notamment la Risle, l'Eure, qui sont particulièrement concernés par la restauration de cette continuité écologique. Donc, dans un certain nombre de cas, on intervient auprès des collectivités ou des syndicats qui gèrent ces cours d'eau. Dans d'autres cas, comme celui qui nous amène aujourd'hui, l'État lui-même doit agir pour restaurer cette continuité. Ce qui est très intéressant lorsqu'on travaille sur des effacements d'ouvrages, c'est que la nature reprend très vite ses droits. Il y a une forme de résilience de la nature. La nature, effectivement, retrouve rapidement un fonctionnement naturel, à tel point que si on revient même pas dans 20 ans, mais dans 5 ans, une grande partie des habitants auront presque oublié la présence de l'ouvrage, parce qu'on aura l'impression qu'il n'y a jamais eu d'ouvrage à cet endroit-là. On aura une rivière qui fonctionnera de manière plus naturelle, qui sera soumise au marnage qui vient effectivement de la Seine. On aura des berges en pente douce végétalisées, on aura une rivière courante et on aura aussi une biodiversité qui se sera grandement améliorée avec des espèces, notamment de poissons migrateurs, qui auront regagné leur frayère historique. L'effacement est une solution pérenne qui donne effectivement un facteur de réussite totale pour la faune piscicole qui va pouvoir effectivement transiter sans obstacle, alors qu'un ouvrage doté d'une passe à poissons, ça nécessite une très bonne conception de l'ouvrage, un très bon entretien de l'ouvrage et même bien conçu et bien entretenu, une passe à poissons aura un taux de franchissabilité limité pour les espèces. On le voit, grâce à ces opérations de suppression de barrages, le gain écologique est total. Mais parfois, il est difficile d'effacer totalement l'ouvrage. C'est le cas pour les centrales hydroélectriques, comme ici sur la Risle. Ce site date des années 1850, donc à l'époque on utilisait la force hydraulique pour pouvoir la transformer en énergie mécanique pour pouvoir faire tourner les machines. Et dans les années 40-50 après-guerre, ce site a été transformé avec d'une part l'usine à destination d'industriels et d'autre part l'utilisation de la force motrice pour une petite turbine. En amont de la centrale, la Risle est divisée en deux. Et effectivement, sur chaque côté de ces deux bras, nous avons mis deux passes à voisons qui assurent la montaison et la dévalaison. Donc comme ça, nous assurons le maximum du transit écologique. Cette étape-là, tout d'abord, elle rentre dans un cadre réglementaire au niveau de la France, au niveau européen. Et vu que les centrales hydrauliques sont des obstacles mécaniques au passage des poissons, on a procédé à des aménagements pour pouvoir faire passer les poissons. Alors, à la montaison, c'est-à-dire les poissons qui sont susceptibles de revenir de la mer pour aller vers les rivières, et pour les poissons qui sont sujets à la dévalaison, c'est-à-dire qui viennent des rivières pour aller vers la mer. Alors, il faut savoir que nous sommes dans une zone de poissons migrateurs, puisque nous sommes à proximité de la mer. Donc, ces poissons-là évoluent entre le milieu salin et le milieu d'eau douce en permanence. Donc avec des cycles qui sont propres à chaque espèce. Et de ce fait, nous avons aménagé des bassins avec des petites chutes d'eau qui répondent au passage d'une vingtaine d'espèces. On a tout d'abord des bassins à passe classiques avec des fentes qui sont opérationnels pour une majorité de poissons. Et les anguilles, alors vous avez des anguilles de longueurs différentes. Et effectivement, pour les anguillettes, c'est-à-dire des espèces qui font entre 5 et 10-15 cm, on a fait un ouvrage en parallèle des bassins pour qu'ils puissent remonter. Donc en fait, les profondeurs d'eau sont un peu plus faibles que les bassins, avec très peu de débit et beaucoup de petits enrochements de telle manière à ce que les anguilles, qui sont plutôt des espèces reptiles, puissent se glisser entre les cailloux. Nous avons aménagé des équipements mécaniques pour pouvoir limiter l'arrivée des poissons dans les pales de la centrale, ce qui évite aux très gros poissons et poissons moyens de rentrer dans la chambre d'eau pour pouvoir passer dans les pales. On vit sur la terre, on vit avec la nature et tout vient de la nature.
Il n'y a pas un seul objet que l'homme ait fabriqué qui ne vient pas à un moment donné de la nature. Et qu'à un moment donné, il faut la respecter, il faut laisser les processus biologiques, les processus morphologiques, hydrauliques se faire, parce que c'est nous-mêmes que nous condamnons à terme. Donc c'est vraiment l'intérêt bien compris de l'homme que de faire redonner de la vie, de l'oxygène, de l'écoulement aux rivières. Il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui est « l'eau qui court ne se corrompt jamais ». Et ici, on avait une eau qui ne courait pas et qui était corrompue, au sens polluée. Et donc, en la faisant recourir de nouveau, on va non seulement faire passer les poissons, mais on va améliorer la qualité de l'eau. Ici, dans quelques mois, on aura une rivière qui commencera à devenir de nouveau serpentiforme. Il y aura des plages de galets qui vont se former. Les gens de nouveau pourront aller se baigner les pieds. Les pêcheurs trouveront des poissons de meilleure qualité. Bref, c'est quelque chose qui est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Avec ces deux exemples du travail des hommes pour rétablir un fonctionnement des rivières plus naturel, un habitat qui permet aux espèces animales et végétales de s'épanouir, je suis certain que vous avez beaucoup appris sur l'importance de mieux respecter la nature dans le propre intérêt de l'homme. Si cela vous a plu, je vous donne rendez-vous pour un prochain voyage dans le grand cycle de l'eau.